Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver donc pour regarder semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va compléter avec l'aliasqué et une carte de l'oracle du pouvoir personnel. On terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Les amis Sagittaires, vous avez en ligne votre taroscope en complément de cette vidéo. C'est un taroscope qui pour ce mois regroupe le tirage général, une partie développement personnel, une partie professionnelle et une partie sentimentale. J'ai tout regroupé dans l'une pour une question de timing là sur cette période. C'est vrai que c'est pas évident à cumuler avec les vacances, avec l'emploi du temps, bref avec tout. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, j'ai fait quelque chose pour avoir des messages des plus complets, pour que vous ayez vos messages pour le mois d'août, donc j'espère que ça vous ira. Voilà les amis Sagittaires, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien évidemment que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos commentaires, pour vos likes, pour tout. Gratitude infinie à vous, bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, et bien belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publication. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, première semaine d'août, ce qui arrive au-devant de nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le miroir magnétique. Ah, j'ai fait votre taroscope juste avant. Il est juste dingue. Il est magnifique. Alors, on va voir en déclinaison sur les différentes semaines, mais il envoie. Hein. En positif. Hein. Vraiment, c'est un superbe mois. Hop. Les ouvertures. Et la femme. Ok. Bon, eh ben, très simple sur cette première semaine. Va falloir vous faire confiance. Je vous le dis, va falloir vous faire confiance sur ce qui arrive dans votre vie. Ici, avec le miroir magnétique, on me dit qu'il y a quelque chose, une situation, peu importe, hein, en fonction de ce qui se passe dans votre vie sur cette première semaine, qui arrive à vous et c'est vous qui l'avez attiré. D'accord? C'est vraiment vous qui avez attiré cette situation, peu importe que vous la viviez comme quelque chose de, de positif ou pas, en tous les cas, c'est vous qui l'avez attiré. Et c'est pour une très bonne raison. C'est parce que cette situation que vous attirez à vous, qui arrive de cette manière-là, il y a vraiment cette notion de comprendre qu'elle arrive de cette manière, parce qu'il faut y voir une ouverture, une porte vers un destin. Mais c'est à vous de saisir de décider de prendre la clé et de la mettre dans la serrure pour la suite. Et vous l'avez attiré à vous d'une certaine manière parce que vous l'avez vibré, c'est ce que vous voulez, c'est pour la suite, c'est comme si c'était une étape, vous savez, par exemple on veut obtenir quelque chose dans la vie et on se dit ah mais ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, mais en fait quand on regarde avec le recul et quand ça arrive, on se dit ah oui mais si j'aurais pas pu saisir ça, si j'avais pas eu cette expérience là et ça et ça et si j'avais pas eu ces compréhensions, vous voyez, mais c'est vraiment ça ici. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand même il y a des ouvertures vers le destin, donc c'est important. Parce qu'il y a la carte des accusations. Ici, pour moi, dans un premier temps, vous allez soit vous auto-accuser, donc vous auto-flageller, ou accuser le monde, l'univers, les autres, etc. Vous allez être dans cette démarche-là plutôt que de voir les opportunités, les ouvertures qui se présentent à ça. Ça va être important d'avoir ce discernement. Pourquoi? Parce qu'ici, alors ça peut être par rapport à une femme, d'accord, mais c'est surtout votre part féminine ici, votre part yin, que vous soyez homme ou femme. Ici, c'est votre part émotionnelle qui ne répond plus de rien, si vous voulez, face à ce qui se passe, parce qu'elle est tellement chamboulée qu'elle est là, waouh, mais... Et en fait, elle a du mal à s'équilibrer. Voilà, c'est ça. Elle a du mal à s'équilibrer et du coup, elle prend tout le dessus. Et quand l'émotionnel prend le dessus, vous savez très bien, quand on coupe l'émotionnel, ça ne va pas dans nos actions parce qu'on n'y met pas d'amour, on n'y met pas de cœur, on n'y met pas de sentiments. Et inversement, quand c'est les sentiments qui prennent le dessus, ça part dans tous les sens. Et bien, c'est ça. Et vous pourriez être là-dedans, donc... Attention parce que vous pourriez passer à côté de ces ouvertures et les voir peut-être trop tard, vous voyez. Donc, prudence les amis, prudence. Le message est donné. C'est vraiment la carte qui vous représente. Hein, donc, ok. Alors, des précisions avec l'aliasqué pour nos amis Sagittaires.
pour cette première semaine d'août 2021. Allez, on y va, c'est parti, hop là. Alors, ouais, c'est quelque chose que vous avez souhaité vous séparer. Une dépendance, quelque chose qui vous pompe, qui vous ponctionne de l'énergie du temps. Pour vous donner un exemple, parce que là vous imaginez tout de suite quelque chose de dramatique, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est dans le célibat ici, qui en a marre d'être dans les célibats et qui a du mal à avancer chaque jour avec ça et qui se dit mais c'est pas possible, ici il y a peut-être quelqu'un de magnifique qui arrive dans votre vie, mais vous y voyez, vous y trouvez, vous cherchez des poux. Avec les accusations, vous y cherchez des poux à repousser la personne, vous voyez. Vous dire c'est pas possible en fait. Et ici, c'est une sorte un peu de dépendance, entre guillemets, à la situation dans laquelle vous étiez. Vous vous êtes dit, mais plus jamais ça changera ou ça n'évoluera pas. Et donc, du coup, vous restez dans cette dépendance, vous voyez, de ce schéma dans lequel vous êtes. Alors, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais si vous regardez bien et si vous êtes honnête, ça arrive très régulièrement. Hein, ça arrive très régulièrement. Non mais trop bien et tout machin, c'est pas possible. Et du coup vous y trouvez. Non mais bon, ça se trouve ça cache ceci et puis ça cache cela. Vous voyez? Donc il y a cette idée de quelque chose qui vous pompe de l'énergie, quelque chose qui est dans une notion de dépendance ici, où on vient en fait vous proposer quelque chose en vibration parce que vous l'avez attiré, vous avez demandé de tout votre être en fait, mais sans vous en rendre compte, ça peut être inconscient, hein, de libérer ça. Mais j'ai l'impression que vous ne l'acceptez pas vraiment. Vous voyez? Ok, sur les ouvertures... Ah ouais, bah oui, on vous dit l'ouverture à l'amour, au cœur, vous voyez? L'ouverture du cœur, là, hein, ça va être important. Si vous vous autoflagellez ou autoflagellez le reste, vous allez rester dans ce qui vous draine. Voilà, c'est quelque chose qui vous draine, les amis. Là, on vous dit de vous connecter à votre cœur, d'aller vers l'amour, de vous ouvrir à l'amour. Et peu importe dans quel domaine, encore une fois, là c'est un exemple, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, à quelque chose qui vibre à votre cœur. Sur la femme, on vous dit que c'est un magnifique cadeau là. Votre émotionnel, il veut être rassuré, mais pour être rassuré, il faut qu'il soit équilibré. Sinon, il prend le dessus et il n'entend plus rien. Vous voyez? Ok. Alors, ce que l'on vous conseille ici avec les petites cartes de l'oracle du pouvoir personnel, que je trouve juste magnifique. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais je n'ai pas regardé. C'est marqué sur la boîte. Mais il est juste trop beau, je trouve. Hop, c'était celle-ci. Je suis appréciée. Et oui, les amis. Et oui, on vous dit de regarder que vous êtes apprécié pour ce que vous êtes. D'accord? Donc, il n'y a pas d'entourloupe dans ce qui se passe. Ok? Il y a une ouverture vers l'appréciation de soi et le fait de reconnaître que l'on est apprécié à sa juste valeur. Ça va être très important ici, cette notion sur cette semaine. Ok? Voilà les amis, ce que j'avais sur cette première semaine. Bah écoutez, il y a une belle libération, c'est quand même déjà très intéressant, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Allez, hop. On va aller voir la deuxième semaine. C'est parti. Hop. Pour nos amis Sagittaires, deuxième semaine d'août 2021, ce qui arrive à eux. La sexualité. Déjà pas mal, ça commence bien, on va voir ce que ça nous dit. Waouh, compromis, changement. Et l'homme. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit sur cette deuxième semaine? Alors, pour certains, on parle de votre sexualité, hein, pure et dure. C'est peut-être le sujet de votre deuxième semaine, cette connexion à votre sexualité. De manière plus large, si on ne parle pas forcément de ce domaine dans votre vie, on parle de votre connexion à quelque chose qui vous passionne. On est sur le chakra sacré, on est sur l'émotionnel, on est vraiment sur tout ce qui va vous connecter, vibrer à ce qui vous passionne. Ici, c'est le point de départ, d'accord? Votre état d'esprit, c'est la carte qui vous représente, c'est l'envie, la volonté de trouver un terrain d'entente, un compromis forcément, par rapport au fait d'obtenir une résonance dans la matière à ce qui vous passionne. Là, il y a un besoin de trouver un terrain d'entente. Ça peut être avec vous-même,
Sachez-le les amis, parce que si on parle de sexualité aussi, il y a peut-être quelque chose qui se réveille en vous et il y a besoin de trouver un compromis avec soi pour aller vers ça. C'est tout à fait possible, mais également pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Il y a un compromis à trouver d'une manière ou d'une autre, il y a un engagement à faire déjà avec soi, avec les autres et un terrain d'entente, un point d'équilibre. Tout ça, ça vous amène à un changement conséquent, à un changement important qui va s'inscrire dans le temps. Et ça va avoir peut-être, alors pour certains c'est peut-être par rapport à un homme, si vous êtes un homme ça peut vous représenter vous, mais c'est surtout que ça va avoir un impact important sur les actions prises en conséquence de tout ça. Ici le compromis, l'engagement, il est sur les actions. Ici on se connecte à ce qui nous fait vibrer, à notre part yin, si vous voulez, à notre part féminine, à une connexion au subtil de passion que l'on vient associer à ces actions, à ce que l'on vit dans la matière. Il y a un changement profond ici parce qu'on décide de trouver un terrain d'entente. Ok? Bah écoutez, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui est écouté, hein, donc c'est top. Ok, sur la deuxième semaine d'août, pour les amis Sagittaires. Hop. Allez, je vais les chercher. Touc. Ouais. C'est quelque chose qui a besoin de retrouver une sérénité à l'intérieur de vous. Ça se passe peut-être pendant vos vacances pour certains. Alors effectivement au mois d'août, hein, c'est en plus assez facile, je dirais, de faire l'association parce qu'ici il y a un besoin de prendre du repos, vous voyez, par rapport à ça. C'est comme si c'était quelque chose, moi je ressens quelque chose contre lequel vous luttiez. Et là il y a besoin vraiment de prendre des vacances par rapport à ça. C'est comme si lorsque vous allez trouver le compromis, lorsque vous allez vous connecter à cette passion, vous allez dire bon maintenant c'est bon, je m'engage avec ça parce que ça suffit, je vais aller vers ça. Vous trouvez la paix intérieure et vous vous faites des vacances en fait. Hein. Ok, sur le compromis et le changement, c'est... alors, pour certains, c'est par rapport à une solitude, par rapport à un célibat peut-être, où là il y a un changement important hein, qui découle. Alors pour certains, là je le vois, hein, effectivement, on commence avec une relation intime avec quelqu'un en vacances, voilà, ça apporte des changements. Sur le célibat, bon, c'est avec l'homme, voilà, ça peut être intéressant si on le regarde de manière très straight comme ça, c'est tout à fait possible. C'est une lecture en tous les cas. Je préfère vous le dire pour ceux qui recherchent ça, parce que c'est intéressant quand même, c'est sympa, c'est de bonne augure. Ceci étant, dans tous les cas, ici, il y a un besoin... Non, pardon, c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, votre chemin, là, le compromis et les changements, vous amènent à comprendre que vous êtes le seul ou la seule décisionnaire, finalement, de votre vie. Mais c'est de manière générale, il y a une compréhension ici assez grande sur le fait qu'on est... Vous savez, cette fameuse phrase où on nous dit on est tout le temps seul, de toute façon on est seul, on meurt seul, etc. Vous voyez, elle est vraie et en même temps elle est pas vraie parce qu'on est tous connectés, parce que voilà, il y a tout ça. Après, c'est tout un débat philosophique, mais c'est surtout qu'on prend conscience que si nous-mêmes on n'écoute pas nos besoins, qu'on n'écoute pas, on va pas vers ce qui nous fait vibrer, il n'y aura pas de changement. Et là, il y a un retour à soi, à ses choix, à ses compréhensions de cette solitude profonde que lorsqu'on s'y connecte, on est vraiment aligné. Vous voyez ? Pour certains, il y a peut-être un retour au célibat aussi, hein, c'est possible. Sur l'homme, ici, on vous dit quand même de faire attention parce que que ce soit par rapport à un homme ou que ce soit par rapport à vos actions, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vous pompe de l'énergie. Il y a une dépendance en fait hein, qui veut être révélée ici. Il va falloir trouver un compromis. Va falloir vraiment penser à vos actes ici et repenser à vous, toujours à vous. Peut-être prendre le temps de l'introspection, du recul, peut-être du repos, des vacances par rapport à une dépendance. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes dépendant ici. Je vais en rajouter une pour voir. Ah oui, c'est la valeur. Alors peut-être que c'est par rapport à l'argent pour certains, par rapport à votre manière de gagner de l'argent ou votre connexion à l'argent. Peut-être par rapport à un homme et son argent, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi la valeur que vous accordez à vos actions, la valeur que vous vous accordez et que vous accordez, que vous pensez... Alors, attendez, je vais vous dire un truc hyper...
le fait de penser que les autres déterminent votre valeur. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de dépendance au regard de l'autre, j'ai l'impression, qu'il y a besoin de... Il y a une compréhension à avoir là-dessus. Il y a un besoin de s'émanciper de ça. Ouais, il y a une émancipation là-dessus. Ok. Hop. Je capitule. Bah oui, les amis. Bah oui. On vous dit de capituler, de laisser couler, vous voyez? Enfin, de laisser couler, de flotter plutôt. Mais en même temps, ça me fait penser à ça parce qu'elle a la moitié du corps qui est dans l'eau. Il y a un côté, il faut laisser couler et de l'autre, il faut se laisser porter. C'est le conseil que l'on vous donne. Ok? Voilà pour cette deuxième semaine. Allez, on va aller voir la troisième. Hop. Ah bah, je ne l'ai pas remise dans le bon sens, excusez-moi. Hop là, voilà. Allez, c'est parti. Troisième semaine d'août pour nos amis Sagittaires. Ce qui arrive à eux. Eh ben, alors, c'était... Ah bah, il y en a... Oh là là là. Bon, allez, je prends... donc, celle-ci, elle est tombée en première. Celle-ci, elle est tombée, hop, là. Et hop, les deux suivantes, elles étaient là. Allez, je vais prendre le message comme ça. Je prends tout, on y va. Bon, alors sur cette troisième semaine, il y a le retour de quelqu'un, de quelque chose dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui faites un retour. En tous les cas, ce retour... Vous prenez, la carte qui vous représente, c'est le voyage, vous prenez de la distance par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin aussi vous avez un voyage à faire ou quelque chose. Comme on est dans une période de vacances, c'est tout à fait possible que ce soit couplé à ça. Pour beaucoup, bien évidemment, je sais que tout le monde ne part pas en vacances en août, mais voilà, il y a quand même une forte probabilité. Ici, en tous les cas... Ce point de départ du retour, vous prenez de la distance, que ce soit physique ou pas, que ce soit juste émotionnel dans votre disposition, en tous les cas, vous prenez de la distance. Et ça ne m'étonne pas parce que sur cette troisième semaine, vous accueillez dans votre vie quelque chose qui est tout à fait inattendu, inconnu. Il y a quelque chose qui vous est proposé, vous voyez, avec ces mains qui sont ouvertes là et qui vous proposent le monde. Ça vient peut-être de ce retour. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses en même temps. Vous prenez du recul, vous verrez comment ça vous parle parce qu'on me donne les deux messages. Donc, c'est possible qu'en prenant du recul, il y ait quelque chose d'autre d'inconnu qui arrive ou bien que ce retour comporte quelque chose de totalement inattendu. C'est tout à fait possible. En tous les cas, votre positionnement, c'est la prise de recul. Et pourquoi la prise de recul? Parce que vous vous connectez à votre intuition, vous faites confiance à vos ressentis. Et c'est pas étonnant. Ici, vous faites confiance à vos ressentis par rapport aux discussions que vous pouvez avoir, ce que vous ressentez par rapport aux discussions. Et pour ceux pour qui c'est deux choses séparées entre ce retour et la chose inattendue qui arrive dans votre vie, ce qui va déterminer pour vous sur cette semaine, c'est ce que vous ressentez par rapport au dialogue que vous allez avoir avec les autres. Ça va être très important. Parce que les paroles, elles peuvent être... Vous savez très bien, les paroles, tant qu'elles ne sont pas suivies d'actes, ça va être, voilà, hein, c'est complet. On peut vous dire qu'on peut, enfin c'est complexe, pardon. On peut vous dire qu'on veut vous offrir le monde, mais si derrière la personne ne traverse pas une flaque d'eau pour vous, ça va être un peu complexe, vous voyez. Donc il y a quelque chose. Donc là, j'ai envie de vous dire ici, vous faites vraiment confiance parce que vous connectez à votre clairvoyance, vous connectez à votre intuition et vous n'hésitez pas à dire et à faire parler aussi. On va regarder ce que nous donne l'Aliasqué, si ça nous donne une suite ou des conseils. Alors, troisième semaine d'août pour nos amis Sagittaires, on va prendre des précisions. Wow, 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 wow. Alors, ok, ouais, bon. Je vais les chercher parce qu'elles vont sauter et je pense que c'est important. Oui, bah oui. Bon, ok, j'ai mes réponses, donc c'est ça. On a les réponses. Alors, ce retour, les amis... Attendez, je raccroche mon micro. Ce retour... Ce retour, c'est sur quelque chose qui vous a emprisonné, qui vous a fait vous sentir comme en prison, qui vous a fait vous ressentir peut-être dans une cage dorée, mais en tous les cas, un enfermement.
Hein. Ici, on vous dit que clairement sur ce retour, vous êtes en fin de cycle. Vous comprenez avec ce recul et avec ce que vous accueillez, même d'inattendu, même si c'est avec ça vient, c'est couplé avec ce retour ou à côté. Ici, vous comprenez que vous êtes dans une fin de cycle, que vous avez dépassé quelque chose. Et c'est cette prise de recul qui vous permet de comprendre ça. Ça peut être dans la situation, je ne dis pas que la situation est mauvaise, hein, ce retour est mauvais, c'est pas du tout ça. Mais il y a une prise de conscience importante, enfin c'est pas du tout ça, ça peut l'être aussi, hein, une prise de conscience que soit c'est derrière, soit vous avez dépassé quelque chose suite à ce retour, vous le comprenez parce qu'il y a quelque chose d'inattendu. Et ça vient mettre vraiment un point final, une fin de cycle, on est sur la carte de l'hiver. Peut-être quelque chose qui s'est passé en hiver aussi, c'est possible. En tous les cas, ici, ça vient mettre un point final. Pourquoi? Parce qu'avec votre intuition et les dialogues que vous allez pouvoir avoir, vous allez initier un nouveau départ. C'est la carte du printemps, c'est la carte de la renaissance. Peut-être que vous l'avez initié au printemps, ce nouveau départ, mais vous allez vous en rendre compte là. Et vous allez savoir le chemin à suivre, ou comment vous voulez que soit ce nouveau départ et où vous voulez qu'il soit. Bon, eh bien écoutez, et ce retour, il peut être initié par vous, comme par quelque chose qui revient, hein. Quelqu'un ou quelque chose. Et sur cette 3e semaine, une précision. Je suis bénie. Et oui, et oui, et oui, les amis. Vous comprenez, il y a une grande compréhension. De quelque chose, là, il y a une grande compréhension sur ce que vous vivez. C'est vraiment, ouais. Avec la carte de la bénédiction, on comprend clairement qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, que l'on est accompagné, qu'on est soutenu. C'est vraiment... ouais, je n'ai pas d'autres termes pour vous expliquer, je suis bénie. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de vous connecter en tous les cas et de constater ça. Ok? Voilà les amis ce que j'avais sur cette 3e semaine. On va aller voir la dernière semaine pour vous. Hop. Allez, 4e et dernière semaine pour nos amis Sagittaires. Touche. Non, 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 non. La première, oui, les autres, elles m'ont échappé. Alors, nous avons la distance, l'hérédité, les correspondances. Hop là, allez, j'en ai 2, c'est parti. Ok. Alors, il y a quelque chose sur cette 4e semaine qui prend de la distance, que ce soit vous, que ce soit physique, que ce soit juste... juste par prise de position émotionnelle, peu importe. En tous les cas, il y a de la distance qui s'installe dans une situation. D'accord? Ça vous met du coup dans une position de... Finalement, vous arrivez en conséquence de cette distance à être dans une correspondance à distance. Donc je pense que quand même il y a du physique, mais même hein, vous pouvez décider, j'en sais rien moi, par exemple de prendre des distances avec quelqu'un et de pas le voir de la semaine. Et du coup, d'aller vers des correspondances, des échanges plus par message ou quoi, c'est possible. En tous les cas, c'est ce qui va arriver. Parce qu'il y a une conscientisation de quelque chose ici. Il y a une conscientisation d'une sagesse ici. Cette distance, qu'elle soit obligée ou qu'elle soit volontaire, obligé dans le sens, bah j'en sais rien, moi, vous partez en vacances d'un côté et puis la situation où la personne, bah du coup, n'est pas avec vous, vous voyez, par exemple. Ici, de ce fait, il y a une compréhension de quelque chose. Il y a une compréhension, il y a une sagesse face à la situation. Il y a un enrichissement personnel. Alors peut-être que pour certains, c'est par rapport à un héritage, c'est possible. Mais en tous les cas, ou une somme d'argent aussi qui arrive, bref, ou qui est donnée, peu importe. Parce qu'avec l'hérédité, on peut donner aussi, surtout quand cette carte vous représente. En tous les cas, pour moi ici, il y a une sagesse, il y a une compréhension. Avec la notion d'hérédité, on comprend des situations ou des choses que l'on est en train de vivre en conscience avec la sagesse ancestrale qu'on a essayé de nous inculquer à plusieurs manières dans notre vie, que ce soit des valeurs, des principes. Il y a une compréhension ici de quelque chose de très important, de très fort pour vous. Vous voyez ? Avec ces correspondances, ça va vous permettre de pouvoir les exprimer et de pouvoir équilibrer quelque chose. Parce que l'objectif de cette distance, c'est justement d'avoir
peut-être des discussions en conséquence ou d'amener vers des discussions qui soient beaucoup plus constructives et que vous soyez dans un positionnement de sagesse et l'autre aussi finalement, pour vous amener à aller vers quelque chose d'équilibré. Parce que l'objectif ici, c'est de ramener un équilibre. Avec la carte de la loi, on a la justice divine qui intervient. Il y a un besoin décisionnaire, il y a besoin de retrouver un équilibre et de trancher dans quelque chose. Peut-être qu'il y a une réponse de justice aussi par rapport à cet héritage, c'est tout à fait possible. Que les correspondances et tout ça, vous mettez vraiment à votre sauce en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a un besoin ici d'accueillir une justice divine. Et pour l'accueillir, il faut être OK à la recevoir, mais il faut être aussi OK à mettre le contexte. Et là, c'est vraiment ça que vous allez faire. Je vous dis, il y a une sagesse qui se met quelque part ici, en vous et dans la situation. Et du coup, le dialogue est beaucoup plus équilibré, intérieur et extérieur. OK, sur la 4e semaine, pour nos amis Sagittaires, avec l'Aliasquier, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision? Allez, je vais aller chercher, hop. Ouais, il y a encore la notion d'argent. Hein. Il y a peut-être, vraiment, ça peut concerner votre domaine financier ici, tout ce que j'ai dit auparavant. Et il y a aussi la valorisation de vous, des choses, des gens. Et votre rapport à l'argent. Là, il y a vraiment une prise de distance sur quelque chose et il y a une sagesse. Hein. C'est vraiment important, votre valorisation personnelle, votre valeur la valeur que vous accordez aux autres, aux choses. Là, il y a vraiment une compréhension, une prise de distance importante. Ouais, on veut vraiment vous amener à une seule et même voie qui est la voie qui est la bonne à prendre là-dessus. Cette distance, dites-vous qu'elle n'arrive pas par hasard. Il y a vraiment quelque chose à comprendre pour voir un seul et unique chemin, parce que là, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Et il y a un chemin qui est tout tracé. Et c'est de ces correspondances-là que vous allez réussir à l'avoir. C'est peut-être des correspondances extérieures hein, à la situation à laquelle vous prenez des distances qui vient vous montrer un chemin. C'est tout à fait possible. Sur la parole et la loi, ouais, je vais en rajouter une. Ouais. Ici, il y a quelque chose sur lequel vous aviez très certainement fermé les yeux dans la situation, sur laquelle là il va falloir, en fait, avec cette justice divine, avec ces communications, vous allez ouvrir les yeux. Ça vous était caché d'une certaine manière, mais vous ne vouliez pas le voir aussi, d'accord? Et lorsque vous allez ouvrir les yeux, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer, qui va vous amener finalement à vous unir, que ce soit à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un ou avec les autres. Il y a une union possible et il y a un réancrage très important dans ce que vous allez vivre ici. Il y a des retrouvailles, il y a des réunions qui vont vous permettre en fait de vraiment ancrer quelque chose d'important dans votre vie. Ça va être aligné, ça va être, comment on me dit... ça va vous donner du jus, vous voyez. Il y a cette idée-là, enfin l'image qu'on me montre, c'est magnifique. Ouais, c'est très très ancré, c'est la source, vous voyez, l'arbre, c'est la vie, quoi. Il y a quelque chose là avec cette justice divine, ouais. Ça va venir vraiment vous montrer, puis avec ce chemin-là, il y a une abondance, hein, il y a une abondance qui est là. Hein. Ok, sur la 4e semaine, hop, elle est là. Et vous avez encore « Je suis bénie ». Bah écoutez les amis, je crois que vous avez des bénédictions à attendre sur ce mois d'août quand même. Je l'ai eu 2 fois, hein, donc c'est pas rien. D'accord ? Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit conseil. Hop. Des sœurs de lumière pour vous. Pour ce mois d'août 2021. Allez, des petits conseils pour nos amis Sagittaire, mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysées créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Lettres et correspondances. Soyez ouverts
au dialogue, votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope en complément de ce tirage, qui est juste magnifique, soit dit en passant. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.